Une personne sur 3 est accro à quelque chose. Le plus souvent, lorsqu'on pense aux addictions, aux dépendances, on pense à l'alcool, aux drogues, au tabac. Mais on peut aussi être accro à différentes choses, y compris le travail, Internet, les jeux, le sexe, la pornographie, etc., etc. Alors l'addiction peut être définie comme le fait de ne pas avoir de contrôle sur l'utilisation, la consommation, la réalisation de quelque chose au point que ça peut devenir nocif pour vous. Je vous expliquerai ensuite comment l'hypnothérapie peut venir traiter ce problème à la base, à l'origine. Et puis surtout de le faire durablement et naturellement. Alors une petite précision. On parle de dépendance quand on arrête brusquement le comportement ou la consommation, eh bien ça fait mal, on souffre, c'est difficile de s'en passer. C'est ce qu'on appelle la période de sevrage. Alors si le sevrage est compliqué et difficile, eh bien c'est que vous étiez dépendant. Alors que l'addiction, c'est la consommation excessive d'une substance ou l'abus d'un comportement en dépit des effets nocifs que ça peut avoir sur vous. La dépendance addictive est un problème complexe qui peut bouffer la vie des gens. Ça affecte le corps et l'esprit, ça affecte l'environnement, les activités, le travail. Et il faut savoir qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut développer une dépendance. Et il y a même plusieurs facteurs qui sont impliqués dans cette histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, des substances comme la nicotine ou le tabac peuvent faire que les gens se sentent bien physiquement et posés mentalement, tranquilles mentalement. Et c'est ce qui va les inciter à recommencer. Voilà le schéma de la dépendance et de l'addiction. Alors vous le savez, un état mental de bien-être peut survenir à la suite quand vous avez fait du shopping, quand vous vous êtes fait plaisir, quand vous avez fait des jeux, quand vous avez vu une bonne vidéo en ligne ou passé un moment sur Instagram ou Facebook. Et tout ça, ça incite les gens à recommencer pour recréer ce sentiment de bien-être. Et puis il y a aussi les produits, les substances qui sont utilisées pour anesthésier une douleur sourde, profonde, comme c'est le cas pour l'anxiété permanente, la déprime et la dépression. Au fil du temps, si une dépendance se développe, ça va piéger la personne dans une sorte de cycle qui va l'amener à faire face à de plus en plus de problèmes et de difficultés. Alors, qu'est-ce qui cause la dépendance ? Il n'y a pas une cause unique. Il y a plusieurs facteurs qui vont contribuer les uns avec les autres, les uns après les autres, à développer ce risque de dépendance et d'addiction. En fait, il y a même deux grandes familles de facteurs. Les comportements et la chimie. Alors, il y a certains traits de comportement, comme par exemple chez les adolescents, qui peuvent augmenter la possibilité d'essayer des substances, de faire des expériences. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les facteurs génétiques. À l'heure actuelle, là où nous en sommes en génétique, effectivement, il était mis en avant une certaine prédisposition possible génétique que l'on retrouve dans les cas de dépendance. Par exemple, si vous avez des antécédents familiaux sur une ou plusieurs générations d'alcoolisme, de toxicomanie, eh bien, vous serez peut-être susceptible de pouvoir développer plus facilement une dépendance que chez quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est l'importance de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement. Le fait d'avoir le gène de l'alcoolisme ne fait pas de vous un alcoolique. C'est des facteurs déclencheurs autour de vous, sociaux, d'environnement, qui vont faciliter et être comme des déclencheurs de ce gène de la dépendance. Mais ça n'explique pas tout. Par exemple, au niveau du contexte de la vie, il y a des expériences traumatisantes de l'enfance, comme les négligences, le sentiment d'abandon, les violences,
qui peuvent augmenter, et ça on l'a remarqué statistiquement, le risque de développer des comportements addictifs. D'un point de vue psychologique, eh bien, on estime que les personnes qui éprouvent de l'anxiété, de la déprime, de la nervosité, dans leur approche des moments de la vie quotidienne, vont être plus vulnérables aux dépendances et aux addictions. Et les personnes qui donc veulent faire face à ce stress ou à cette déprime, ils vont également pouvoir avoir ce penchant pour des comportements addictifs pour venir calmer la souffrance. Ensuite, c'est au niveau chimique que ça se joue, quand il s'agit de la consommation de substances, mais même dans certaines formes de comportements qui vont libérer cette forme de chimie naturelle dans le cerveau, ou comme c'est le cas par exemple dans le sport. En fait, des études montrent qu'il existe un lien entre la manière dont on va utiliser de façon répétée des substances addictives et la manière dont le cerveau éprouve du plaisir. Je vous explique ça. Un comportement addictif va déclencher la production d'une hormone qui est un neurotransmetteur dans le cerveau qui s'appelle la dopamine. Cette dopamine va provoquer un sentiment de bien-être, d'un certain plaisir, de calme, ce qu'on appelle chez les Anglais le height, une grande ouverture, une grande puissance intérieure, et puis une sorte de fluidité mentale. Comme le cerveau se souvient de cette montée de plaisir, eh bien, il va vouloir le répéter, encore et encore. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, l'utilisation répétée d'une substance ou d'une activité addictive va modifier la façon dont le cerveau ressent le plaisir. Et c'est ce qui fait que l'utilisateur va devoir, à chaque fois, augmenter les doses et les comportements, de manière à recréer cette sensation de plaisir et de fluidité. Et quand les niveaux de tolérance augmentent, à l'intérieur du cerveau, ce sont les symptômes de sevrage qui pointent leur nez, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus difficile de s'arrêter jusqu'au point où on peut vraiment plus s'en passer. Alors là, on est devenu dépendant. Dans tout ça, en quoi l'hypnose peut-elle être utile? L'hypnothérapie plus exactement. En fait, dans les cas de dépendance et d'addiction, l'hypnothérapie vise à accéder à ces niveaux les plus profonds de l'esprit, qu'on appelle l'inconscient, le subconscient, de manière à changer les schémas de pensée et tous les comportements qui sont supposés être à l'origine de cette dépendance. L'hypnose permet d'entrer en contact avec ces parts les plus profondes de l'esprit, l'inconscient, pour y mettre de l'ordre, pour faire le ménage, pour faire une grande mise à jour. Et surtout pour permettre d'y traiter certains problèmes qui sont à l'origine des blocages, des problèmes qui ont pu survenir dans votre histoire, dans vos traumatismes, dans votre environnement, dans ce que vous avez vu, dans ce que vous avez subi, et ainsi de suite. Ensuite, on va pouvoir utiliser le pouvoir de la suggestion, c'est-à-dire la suggestion, c'est comme aller essaimer, jeter des graines d'idées qui vont permettre de recadrer les choses, de voir les choses sous un angle différent et peut-être d'envisager de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de voir, de nouvelles manières de réagir aux événements qui proviennent de l'extérieur. Chaque séance d'hypnothérapie pour traiter les dépendances, que ce soit pour le tabac, l'alcool, la marijuana, toute forme de toxiques, les jeux, la pornographie, à chaque fois, les séances sont uniques, c'est-à-dire qu'elles vont se développer d'une manière parfaitement adaptée à l'histoire et à l'itinéraire et au comportement de la personne. Ce qui fait qu'il n'y a pas de recette unique. Il y a 1000 personnes qui viennent me voir, il y aura 1000 façons de travailler. Le travail consiste à pouvoir bien repérer les déclencheurs de manière à permettre de les rééquilibrer, de les revoir sous un autre angle pour pouvoir les désamorcer d'une certaine façon et éviter de retomber
dans la dépendance ou l'addiction, comme c'est souvent le cas pour les gens, par exemple, qui arrêtent de fumer et qui reprennent, et qui arrêtent et qui reprennent, et ainsi de suite. Et puis, dans la plupart des cas, dans les séances d'hypnothérapie, on apprend l'auto-hypnose. L'auto-hypnose qui va pouvoir permettre de réagir d'une manière autonome, responsable et surtout en temps réel, chaque fois qu'il y a une montée de ce problème, et de permettre de traiter le problème à son origine. Si c'est une déprime qui surgit, on va aller voir les origines de la déprime et non pas les moyens de l'anesthésier. Ce qui fait toute la différence. Il faut savoir que l'hypnothérapie est une thérapie brève et naturelle. En général, quelques séances suffisent pour remettre de l'ordre, pour réensemencer les choses, pour remettre les choses à jour, pour mettre un terme au cycle négatif de l'addiction. Je vous donne rendez-vous sur d'autres petites vidéos où on parlera plus spécifiquement de l'alcool, du tabac, de la marijuana et ainsi de suite. Merci et à bientôt dans une autre vidéo.